Que la gloire soit rendue au Seigneur ce matin, parce qu'il nous fait cette grâce de venir tout simplement devant son trône pour écouter ses conseils, pour écouter sa parole, pour nous encourager aussi, pour recevoir aussi sa bénédiction, parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et quand 2 ou 3 s'assemblent, alors le Seigneur envoie la bénédiction en abondance. Ce matin, le Seigneur est là et il envoie sur nous la bénédiction en abondance parce qu'il aime quand ses enfants sont ensemble réunis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le titre de ce matin, ce sera « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». La parole du Seigneur dans Jean 15. Et je vais vous demander donc de prendre avec moi ce passage de Jean 15, du verset 1 au verset 8. Jean 15, 1 à 8. Ce verset dit ceci: « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu où ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le Seigneur Jésus déclare qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments. C'est lui le vrai cep. Il n'y en a pas d'autres. Le cep et le sarment sont les parties d'un arbuste que nous connaissons tous, la vigne. C'est une plante qui est connue dans nos campagnes. La vigne produit ce fruit-là qui est succulent, qu'on aime tous, du raisin. Et le raisin sert à fabriquer du vin. Le cep, donc, est le tronc de la vigne. Donc, à partir du cep, naissent les racines qui vont dans le sol prendre de la substance pour que la vigne puisse se développer. Et bien sûr, les sarments sont rattachés au cep. Donc, ce sont des branches qui sortent du cep, comme mon bras sort de mon corps. Oui, les fruits sont donc portés par les sarments. Le Seigneur va se servir de cet arbuste pour nous parler ce matin, comme il parla jadis à ses disciples. Il va s'intéresser tout particulièrement à la relation qu'il y a entre le cep et le sarment, entre le tronc et la branche. Et bien sûr, le Seigneur met déjà le décor, puisqu'il annonce d'entrée de jeu que c'est lui le vrai cep. C'est lui-même qui est le cep. Et que chaque enfant de Dieu que nous sommes, autant que nous sommes ici dans cette église ce matin, et même sur Internet, chacun pour sa part est un sarment, rattaché au cep qu'est le Seigneur Jésus. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments, dit le Seigneur. Je vais donc vous proposer que nous tirions au moins ces 5 enseignements
dans cette déclaration du Seigneur ce matin. Il dit qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments. Premièrement, le sarment est attaché au cep. Le sarment est attaché au cep. Ça veut dire tout simplement que le sarment prend sa naissance du cep. C'est le cep qui donne la vie au sarment. Si le sarment n'est pas rattaché au cep, il n'a pas de vie. La naissance du sarment peut être comparée à la nouvelle naissance. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence, qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Cette nouvelle vie est donnée par le Seigneur lui-même, comme le cep donne vie au sarment. Dans Jean 1, au verset 12, il dit ceci: « À tous ceux qui l'ont reçu parlant de la lumière, qu'est le Seigneur Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas humain, la nouvelle naissance. On a souvent cette comparaison qui vient à l'esprit. C'est un lion qui se couche et c'est un agneau qui se lève. Voilà la nouvelle naissance en Christ. Et ceci vient de Dieu. Ceci, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui donne de devenir une nouvelle création. Une nouvelle création. Ça veut dire que si quelqu'un naît de nouveau et qui continue à vivre sa vie comme avant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose, je voulais dire, qui s'est mal passé même. Parce qu'on ne peut pas recevoir le Seigneur et continuer à vivre comme avant. On doit changer. Et ce n'est pas l'œuvre de nos efforts. C'est le Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs et qui fait naître cette nouvelle vie. Et alors, nous pouvons commencer à marcher en nouveauté de vie sur ce chemin si merveilleux que nous propose le Seigneur Jésus. Les sarments que nous sommes prennent vie du cep qu'est le Seigneur Jésus. Ils ne prennent pas vie d'autre part. Non, ils prennent vie des sarments que nous sommes du Seigneur Jésus qui est le cep. Le bon sarment est solidement attaché au cep. Il est solidement attaché au cep. Parce que chaque sarment tient sa survie à son attachement au cep. Il est de même pour chaque enfant de Dieu. Chacun doit être solidement attaché à son Sauveur, au Seigneur Jésus. Et cet attachement dépend de la qualité de notre relation avec le Seigneur, le soin que nous y mettons. Bien sûr, en menant une vie de sanctification, parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. En donnant la priorité au Seigneur, la priorité au Seigneur. C'est le Seigneur qui va venir avant toute chose. En reconnaissant aussi Dieu dans toutes nos voies. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies. C'est pour ça que dans Proverbe 3, au verset 6, il est dit ceci: reconnais-le, en parlant du Seigneur, dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Quel que soit ce que nous faisons, est-ce que nous sommes dans le projet de Dieu? Parce que le Seigneur ne nous propose pas tout simplement une croyance. On croit en lui et le reste, on fait à notre guise. Non, il nous propose un projet de vie. Un projet de vie. Chaque matin, il veut être là avec nous. À midi, il va être là avec nous. Le soir, il va être là avec nous. Avant d'aller se coucher, il va être avec nous. Dans tous nos projets, il va être avec nous. Parce qu'il nous propose un projet de vie dans la globalité, qui va mener, bien sûr, j'ai bien aimé le frère qui nous a rappelé à plusieurs reprises, la destination, c'est la vie éternelle, pour nous mener à la vie éternelle.
Si nous n'allons pas vers lui, c'est lui qui viendra vers nous quand la clochette, la trompette sonnera bientôt. Parce que tout est accompli, tous les signes attendus pour le retour du Seigneur sont là. Nous vivons les temps de la fin. Le deuxième point, c'est que le sarment tire sa subsistance du cep. Le sarment tire sa subsistance du cep. C'est le cep qui communique la sève au sarment. Tout ce que possède le sarment vient du cep. Ça ne vient pas d'ailleurs. De même, le Seigneur communique sa vie à ses enfants au travers du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est notre conseiller de tous les temps. Notre conseiller, notre consolateur. Quand tout va mal, c'est lui qui nous console. Notre ami fidèle. Le Seigneur dit, mais je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. C'est un privilège d'être l'ami du Tout-Puissant, du Créateur de toutes choses. Nous ne sommes pas dignes, mais dans son amour, il nous fait ce don précieux d'être son ami. Détaché du cep, le sarment ne peut survivre. Il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. Nul ne peut venir à Dieu si ce n'est par le Christ. Ça veut dire tout simplement que tout homme qui recherche la vie éternelle en dehors du Seigneur sera semblable à ce sarment qui est détaché de son cep. Un sarment qui est détaché de son cep ne peut subsister. Oui, le sarment a besoin de la nourriture qui vient du cep. Il a besoin de cette nourriture. Pourquoi? Afin de grandir, devenir robuste et bien sûr porter du fruit. Le sarment doit recevoir les oligo-éléments fournis par le cep. Il devient rabougri et même malade s'il n'est pas bien nourri. Ce qui est vrai dans le monde physique, naturel, est aussi vrai dans le monde spirituel. Parce que chaque enfant de Dieu a besoin d'une nourriture spirituelle venant du Seigneur, venant du Christ. Si nous voulons grandir, devenir des chrétiens affermis, matures, nous avons besoin de cette nourriture qui vient du Seigneur. Nous avons besoin d'être nourris. Et Dieu procure cette nourriture au travers de plusieurs moyens qui est à notre disposition. Parce que le Seigneur n'a pas voulu que le salut soit quelque chose de compliqué, juste accessible pour un certain nombre. Le Seigneur est juste. Il a fait des choses simples, accessibles à tous. Donc, un de ces moyens, c'est la méditation de la parole de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir encore à notre siècle, à notre temps, nous avons encore ce privilège-là d'avoir la parole de Dieu. Il y a eu un temps en Israël où la parole de Dieu, on ne la trouvait plus. La parole de Dieu, on ne la trouvait plus. C'est le peuple de Dieu. La parole de Dieu, on ne la trouvait plus. Jusqu'à ce que Josias, c'est toujours la même racine, vienne et qu'il redécouvre la parole de Dieu en Israël. Et ce fut une grande fête. Ce qui s'est passé en Israël peut se passer encore de nos jours. Nous avons la parole de Dieu disponible. Et c'est un privilège. C'est un privilège. Souvent, j'aime causer avec des frères par rapport à Internet, par rapport à la parole de Dieu qui est sur Internet. Vous savez,
Internet, les acteurs d'Internet ne sont pas des personnes qui travaillent pour Dieu, en fait. Ce sont des sociétés qui ont besoin de se développer financièrement, stratégiquement. Et la parole de Dieu qui circule sur Internet n'est qu'une information parmi tant d'autres. Donc ça veut dire que cette parole, à un moment donné, si les tenants d'Internet, des sociétés qui hébergent ces informations, décident que cette parole ne doit plus paraître, elle ne paraîtra plus. D'où j'aime encourager avec quelques frères les chrétiens à garder la parole de Dieu qui est la Bible, matérielle, et même aller un peu plus loin, de soutenir, de continuer à soutenir, je sais que beaucoup nous le faisons, continuer à soutenir les éditions de la parole de Dieu. Parce que viendra un temps où la parole de Dieu sera rare comme en Israël. Et là, nous saurons que ce que nous avons fait, le soutien que nous avons donné pour que les éditions des Bibles portera leurs fruits. Amen. Oui, c'est un privilège d'avoir la parole de Dieu. Nous devons la méditer nuit et jour. C'est au travers de cette parole que le Seigneur nous parle. Parce qu'un seul verset peut vous instruire sur plusieurs événements, vous apporter la réponse à plusieurs interrogations. Donc, je vous encourage une fois de plus à la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est au travers d'elle que le Seigneur va nous nourrir. Nous avons aussi un autre moyen qui n'est pas un secret, c'est la prière et l'adoration. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'adoration, donne au Seigneur le moyen de nous nourrir, de nourrir notre âme. Bien sûr, ce que nous faisons ce matin, il y a aussi le moyen des enseignements. Des enseignements. J'aime à dire que nous sommes très gâtés dans cette église parce que nous avons des enseignements à profusion, le mardi, le dimanche, et puis il y a les cours INSEE, etc. Profitons-en. C'est un privilège. C'est un privilège. L'enseignement. Avec tous ces enseignements, le Seigneur va nous nourrir et nous permettre de grandir en lui, de nous fortifier en lui. Oui, il y a aussi la communion fraternelle. Vous savez, le Seigneur aime bien quand ses enfants sont ensemble. Ils sont ensemble. Parce que quand les chrétiens sont ensemble, ils parlent du Seigneur. Ils glorifient le Seigneur. Ils parlent des bienfaits du Seigneur. Ils prient ensemble. Ils se supportent. Ils font des projets spirituels ensemble. Et le Seigneur aime ça. Et ça aussi, ça nous permet d'être nourris du Seigneur quand nous sommes dans la communion fraternelle. Oui, le Seigneur veut nous nourrir, mais donnons-lui la possibilité, au travers de ses moyens, de nous nourrir spirituellement. Parce que nous sommes, ces sarments-là, reliés au cep. Permettons, par ces moyens, au cep qu'est le Seigneur Jésus, de nous communiquer sa vie, de nous communiquer la sève spirituelle. Amen. Troisièmement, c'était un autre point, le sarment est complètement dépendant du cep. Le sarment est complètement dépendant du cep. C'est pour ça que le verset 5 de Jean 15 dit ceci, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
Ceci montre combien chaque enfant de Dieu doit être dépendant du Seigneur. Ce n'est pas une faiblesse de dépendre du Seigneur, c'est une grâce de dépendre du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur met en garde ce matin le fait de vouloir quelquefois compter sur nous-mêmes au lieu de compter sur le Seigneur, compter sur nos forces. Oui, le Seigneur nous en donne, gloire au Seigneur. Compter sur notre notoriété pour résoudre des problèmes en mettant Dieu de côté. Le Seigneur nous met en garde ce matin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Malgré votre intelligence, attention. Oui, vous devez canaliser votre intelligence par les voies du Seigneur. C'est pour ça que le psalmiste dira dans le psaume 20 au verset 7, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est notre force, il est notre source. Il n'y en a point d'autre que lui. » Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Oui, c'est aussi ici une autre mise en garde quant à l'esprit d'indépendance par rapport à Dieu, l'esprit d'indépendance. C'est cet esprit qui pousse, oui, comme je disais tout à l'heure, à mettre Dieu de côté, à mettre Dieu de côté, à faire des choses sans le consulter. Il y a dans le parcours de vie que le Seigneur nous propose à un moment donné, pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est le mariage. Le mariage. Et beaucoup de vies, même des chrétiens, ont été complètement brisées parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix de mariage. J'appuie ce matin sur cet unique point, mais il y en a d'autres. Mais le Seigneur a mis à cœur de revenir un peu et d'appuyer sur ce point qu'est le mariage. Le mariage, c'est un don de Dieu, mais c'est une décision à prendre avec Dieu et non pas une décision à prendre à la va-vite sans Dieu. Parce que ça engage le reste de la vie. Même les hommes de Dieu, des grands pasteurs, etc., ont vu leur ministère détruit parce qu'ils n'ont pas été attentifs à un moment donné quand il a fallu fonder une famille. Je dis ça peut-être à certains jeunes, si ça parle à quelqu'un, gloire au Seigneur ce matin. Amen. Oui, nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Nous devons, oui, ne pas mettre Dieu de côté dans tout ce que nous voulons faire. Parce que même dans des achats de maisons, de voitures, etc., beaucoup se sont mis quelquefois dans des difficultés financières parce qu'ils n'ont pas pris le temps de venir au pied du Seigneur, d'interroger Dieu pour recevoir conseil du Saint-Esprit. Et ça, c'est le risque de l'esprit d'indépendance. Le Seigneur nous dit ce matin, mes enfants, vous ne pouvez rien sans moi. Revenez à moi parce que je connais le projet que j'ai fait pour vous. Et c'est alors que je vous guiderai sur ce chemin que j'ai tracé pour vous, un chemin de bonheur. Oui, bien sûr, ceci demande de l'humilité. Revenons au Seigneur en toute humilité, en toute sagesse. Oui, que chacun réapprenne à dépendre du Seigneur en toutes choses. Amen. 4e point. Le serment est exposé aux agressions extérieures. Les agressions extérieures. Ça peut être la chaleur. Trop de chaleur amènera le sarment à se sécher. Ça peut être le gel en hiver. Ça peut être des grêles, des tempêtes,
qui peuvent détacher le sarment du cep. Et bien d'autres choses, comme des maladies de plantes. Ça veut dire qu'il n'est pas épargné, le sarment. Mais la résistance du sarment aux agressions extérieures dépendra de la qualité de son attachement au cep. Si le sarment est solidement ancré au cep, alors il pourra résister à toutes ces intempéries, à toutes ces maladies. Ce qui est vrai, comme je disais tout à l'heure, dans le monde naturel est aussi vrai dans le monde spirituel. Et de même pour les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas exempts des attaques spirituelles. Nous ne sommes pas exempts des persécutions, des maladies. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Des épreuves de toutes sortes peuvent arriver dans la vie d'un chrétien. Mais plus un chrétien est attaché au Seigneur, mieux il pourra résister à ces épreuves. C'est pour ça que le psalmiste dit, mais dans le psaume 23, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le psalmiste était attaché à son Dieu, attaché au cep qu'est le Seigneur Jésus. Il y a aussi une des choses que le diable aime attaquer, c'est la qualité de notre relation avec notre Dieu. Il aime attaquer, et c'est une attaque tactique d'usure. Il ne le fait pas frontalement, il le fait progressivement. Et par des petites occupations, des préoccupations, oui, il mine petit à petit la qualité de vie, la qualité de notre relation avec le Seigneur. Pas de petites négligences qui s'installent dans la vie. C'est un raisonnement qui s'infiltre insidieusement. Certaines choses passent insidieusement désormais avant Dieu. On commence à mettre certaines choses avant Dieu. Les temps de prière diminuent. Les temps de méditation s'amenuisent progressivement. C'est l'usure. On ne se rend pas compte. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à la vigilance et au discernement. Il nous appelle à veiller afin de ne pas nous relâcher, d'être alerte afin de déceler et déjouer les plans de l'ennemi. Oui, la victoire sur les épreuves dépendra de notre attachement au Seigneur. Nous devons travailler dessus, ne pas nous relâcher. 5e point, ce sera le dernier. Le sarment est appelé à porter du fruit. Le sarment est appelé à porter du fruit. Le vigneron, donc, va soigner le sarment afin qu'il porte du fruit en sa saison. Le vigneron viendra débarrasser le sarment de toutes les branches inutiles. En effet, ces branches inutiles empêchent souvent le sarment de porter du fruit. C'est pour ça que le vigneron viendra émonder, comme on dit, complètement le sarment. Et de même, chaque chrétien est appelé à porter du fruit, comme le sarment est appelé à porter du raisin. Et le Seigneur dira dans Jean 15, au verset 16, ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oui, c'est le Seigneur Jésus qui nous choisit et qui nous choisit afin que nous puissions porter des fruits. Et si nous voulons porter des fruits, chaque enfant de Dieu doit se laisser émonder par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui est le vigneron.
dont il est fait mention ici dans le chapitre que nous avons lu en entrée du message. Se laisser émonder. Nous devons nous laisser tailler. Toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur et porter du fruit. Vous savez, chers frères et sœurs, quelquefois, ça fera un peu mal. Ça fera un peu mal. Il peut même avoir un prix à payer. Mais laissons le Seigneur faire. Laissons le Seigneur faire. C'est alors que nous pourrions rentrer pleinement dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous établit. Oui, en plus du fruit de l'esprit qui est cité dans Galates 5, 22, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, la tempérance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité, la joie et la paix. Oui, en plus de tous ces fruits de l'esprit, une des manières de porter du fruit qui est important pour le Seigneur, c'est de gagner des âmes à Christ. Gagner des âmes à Christ. Pour cela, nous devons témoigner par une vie de consécration au Seigneur, une vie qui donne envie de suivre le Seigneur. Nous devons aussi nous appliquer à l'annonce du salut à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nos voisins, nos membres de famille, nos collègues de travail, tout ce que nous rencontrons. Oui, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous devons aussi, prendre part à l'œuvre de Dieu, selon ce que le Seigneur nous appelle à faire. Prendre part. Demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi dans ta maison? Et rentrer dans le service du Seigneur. Selon ce que le Seigneur peut nous appeler, ça peut être juste l'accueil. C'est très important. Il y a des personnes qui ont été sauvées juste par un sourire à l'accueil. Le Seigneur utilise tous les moyens pour toucher les cœurs. Oui, pour finir, nous devons aussi apprendre à soutenir l'action missionnaire. À soutenir l'action missionnaire. Pas seulement l'action missionnaire qui va porter l'évangile dans des contrées lointaines, mais aussi l'action missionnaire qui fait des œuvres de proximité en France, dans notre ville de Toulouse. Parce que dans ces temps de la fin, les sarments que nous sommes doivent porter des fruits. Soit nous devons envoyer, parce que les missionnaires doivent être envoyés, soit nous devons partir nous-mêmes. Ou bien faire les deux, si le Seigneur nous donne assez de punch pour le faire. Envoyer les missionnaires. Aller nous-mêmes. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Oui, nous devons nous souvenir que la dernière recommandation du Seigneur, avant de partir de ce monde, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Faire de toutes les nations les disciples. C'est à cela que le Seigneur appelle tous les enfants, tous ses enfants, parce que par son amour, il souhaite que tous les hommes soient sauvés sans exception. Pendant que je termine dans ce message, ma prière est qu'il donne à chacun de nous, ici présents comme sur le net, d'être des serments fermement attachés au Seigneur, attachés au cep, parce que le Seigneur Jésus est le vrai cep, qui communique la vie à tous ceux qui s'y rattachent. Que le Seigneur soit béni. Amen.